Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo réponse dans le cadre du RPG Week saison 2 épisode 25 je crois. Une question posée par Bruno Tremblay concernant les actual play. Alors avant toute chose, qu'est-ce qu'un actual play? Alors, pour faire court, ce sont des gens qui font une partie de jeu de rôle, qui enregistrent et se filment en train de jouer et qui diffusent le résultat sur internet. Donc voilà, ça c'est l'actual play, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'était. Alors la question de Bruno c'était est-ce que vous écoutez des actual play et qu'est-ce que vous en attendez, qu'est-ce que vous en espérez, qu'est-ce que vous en tirez? Alors oui, je suis un très grand consommateur d'actual play et de podcasts en général. Pourquoi j'écoute des actual play et qu'est-ce que j'en tire? Alors essentiellement j'écoute des actual play pour la découverte d'un jeu qui m'intéresse. En général les actual play viennent en complément de la lecture du jeu ou du kit de démarrage que j'aurais pu télécharger sur internet. Ça permet de découvrir le jeu, ça permet de découvrir un thème, ça permet de découvrir dans une certaine mesure les règles du jeu, leur mise en application. Donc c'est un rôle d'exemple assez important. Ça permet aussi d'avoir des idées au niveau des possibilités de jeu et de scénario. Oui voilà, donc pour moi c'est vraiment une vraie source d'information que les actual play. Alors quels sont les actual play que j'écoute régulièrement? Alors un des tout premiers que j'ai écouté et que j'écoute encore régulièrement, c'est 2D6 plus cool, animé par Volsung en général. Très bonne qualité d'écoute, des actual play soit visualisables sur YouTube ou en mode écoute seul en podcast. Vu mes 2 heures de trajet en voiture par jour, ça me laisse pas mal de temps pour écouter des podcasts et des actual play. Donc là 2D6 plus cool, j'en ai écouté énormément. Je peux pas citer tous les jeux et toutes les parties que j'ai écoutées, mais parmi les meilleurs de cette chaîne, il y avait la série de la Spadarossa qui était vraiment très bien. Les actual play autour de Macadabre, le jeu de Ino, qui donne vraiment une très bonne idée de l'ambiance du jeu et de la dangerosité des scénarios de Macadabre. Il y avait aussi toute la série Monster of the Week en mode un meneur de jeu, un joueur, enfin en l'occurrence une joueuse, où là c'était quasiment du feuilleton radiophonique. Voilà, j'écoutais ça autant pour découvrir le jeu que pour vivre l'aventure, écouter l'aventure. C'était vraiment du feuilleton radiophonique réinventé. Alors autre actual play que j'écoute assez régulièrement aussi, mais là c'est beaucoup plus ponctuel quand même. Je choisis beaucoup plus les parties, alors que du 6 plus cool j'écoute vraiment tout ce qui passe. C'est Roll and Play, c'est Black Book Edition qui diffuse ça. J'en ai écouté quelques-uns, notamment ceux avec Maxime Chatham. Là pour le coup ce sont des joueurs et des joueuses qui sont des acteurs de cinéma, donc automatiquement la barre est placée plus haut au niveau du roleplay. Là aussi, c'était aussi beaucoup pour la découverte de certains jeux, notamment la série Let's Play qui est un peu qui est aussi diffusée sur Black Book Edition.
Là tout récemment j'ai écouté un let's play sur Wurm, le jeu de rôle préhistorique, dont j'avais le PDF de la version amateur, et ça m'intéressait pas mal de voir un peu les possibilités de scénarios qu'on pouvait développer là-dedans. Et donc là ils ont diffusé un actual play, déjà en tout cas la première partie, et là vraiment ça donnait une très très bonne idée du jeu et des possibilités de jeu. Donc voilà. Alors quelques actual plays enregistrés par Thomas Munier dans ses univers de Milvaux. Là aussi énormément d'informations sur le jeu, des manières de jouer, des thèmes relativement inusités en jeu de rôle et qui sont exploités dans les parties de jeu. Donc là c'est vraiment une mine d'or pour moi. Donc contrairement à certains meneurs qui enregistrent leurs propres parties, qui les réécoutent histoire de se rafraîchir la mémoire entre les coups et pouvoir développer leur jeu. Là, moi, les actual plays, c'est vraiment pour la découverte du jeu, la découverte des règles, la découverte des thèmes possibles à exploiter, des scénarios et des idées. Je ne fais moi-même pas d'actual play, même si l'idée me tente. Il faudrait juste que j'ai les joueurs et joueuses volontaires pour le faire et qui acceptent de se faire enregistrer ou d'être filmés. Voilà, donc je pense que c'est tout. Donc je vous mettrai les liens des différents actual plays que j'ai cités en bas de la vidéo, et d'autres s'ils m'en reviennent. Je devrais pouvoir faire une liste. En général, quand il y a un bon actual play que j'ai apprécié, je fais un petit article sur mon blog, donc je devrais pouvoir retrouver la liste des différents actual plays et des différents jeux. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous remercie pour l'écoute, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit où que vous soyez.